On est champion samedi, place Aston Villa mardi. Yo les gars, c'est Gabino, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Angers. Victoire 1-0 de la part du PSG au Parc des Princes sur sa pelouse dans un match où il aura été difficile en première mi-temps, mais dans un match maîtrisé en deuxième. Donc voilà les gars, mais on est champion de France pour la troisième fois depuis que le PSG a été créé, c'est-à-dire en 1970. Ça fait extrêmement plaisir. Premier trophée de la saison, un trophée, non, il y avait le trophée des champions. Deuxième trophée de la saison qui vient récompenser notre très bonne saison, en espérant qu'il y ait peut-être un autre trophée avec la Coupe de France et pourquoi pas la Ligue des Champions. Ça, l'avenir nous le dira les gars. Et ça promet une fin franchement de saison palpitante. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, ça me soutient. On essaie de passer les 600 abonnés, à liker, bien évidemment, à me dire, à liker, à commenter, bien évidemment, à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires et à partager si ce n'est pas déjà fait. Un petit partage si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller, let's go. Eh bien, on peut y aller, on va commencer par dire que ça a été un match difficile aujourd'hui, oui, parce que, encore une fois, on a joué contre un bloc bas. Et on sait pertinemment, les gars, que le PSG n'aime pas jouer contre des blocs bas et que le PSG, sa phobie, c'est littéralement les blocs bas. Et aujourd'hui, malheureusement, Angers est venu jouer au parc avec l'intention de jouer bloc bas et c'est ce qu'ils ont fait. Angers, sur les 4 derniers matchs, les gars, c'est 4 défaites, 11 buts encaissés, 0 but. Offensivement, c'est désastreux et la preuve, Donnarumma n'a rien eu à faire ce soir. Mais aujourd'hui, Angers est venu en se disant on met le bloc bas, on met l'autobus et vu que le PSG est découvert, vu qu'il monte sur des contre-attaques, on essaye, pourquoi pas, d'en mettre un. Et Angers a essayé de faire ça pendant toute la première mi-temps. Et malgré tout, a quand même mis en danger le PSG, car la première mi-temps du PSG est mauvaise, avec une inefficacité qui nous a fait mal. Et avec parfois aussi des mauvais choix. Donc voilà, mais franchement, la première mi-temps, c'est une première mi-temps qui n'est pas très bien gérée de la part du PSG. La première mi-temps, on voit que tous les joueurs ne sont pas forcément dedans. Le pire, c'est que tu avais pratiquement une équipe titulaire avec Donnarumma au cage, défense centrale, Marquinhos, Pacho, latéral droit, Hakimi, latéral gauche, Nuno Mendes, milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, Fabien Ruiz et une attaque à gauche, tout simplement du Kvaratskhelia, en pointe du Gonzalo Ramos, et à droite, tout simplement du Doué. Barcola et Dembélé étaient laissés au repos. Tes deux plus gros cadres offensifs, pratiquement, étaient laissés au repos. Mais aujourd'hui, ouais, c'était un PSG en première mi-temps qui n'a pas concrétisé ses occasions et qui a failli en payer le prix. Parce qu'aujourd'hui, les gars, la défense ne m'a encore une fois pas rassuré. Et là, les gars, je vais parler de la défense et je vais en venir à Pacho. Parce qu'aujourd'hui, Pacho ne m'a pas du tout rassuré. Et le pire, les gars, c'est que contre Aston Villa, le match aller, il va falloir faire sans Marquinhos. Alors déjà que contre Dunkerque, Beraldo ne m'avait pas du tout inspiré confiance. Mais alors en plus, si Pacho s'y met, ça ne va pas du tout aller. Car aujourd'hui, le match de Pacho, pour moi, sur la première mi-temps de Pacho est tout simplement catastrophique. Je vais parler français. La deuxième mi-temps, il s'est un peu rattrapé. Mais franchement, première mi-temps de Pacho est mauvaise et il ne m'a pas du tout mis en confiance avant le match contre Aston Villa. Donc ça, il va vraiment falloir régler ça. Il va vraiment falloir que Beraldo et Pacho s'entendent parce que sinon, ça ne va pas aller. Il va vraiment falloir aussi que Beraldo et Pacho essayent de montrer un meilleur niveau parce que contre Aston Villa, ça va être compliqué. Et s'ils galèrent contre Angers, contre Aston Villa, je ne sais pas ce que ça va devenir. Donc, première mi-temps, tu as une première mi-temps où tu as une défense assez fébrile et où, encore une fois, tu n'arrives pas à marquer. Et deuxième mi-temps, Angers commence à s'essouffler parce qu'Angers, les gars, a procuré beaucoup d'efforts sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, centre de Kvaratskhelia à la 55e minute de jeu et reprise de volée dans la surface de monsieur qui Désiré Doué, les mecs, magnifique. Mais Désiré Doué, vraiment, quelle goutte. Franchement, encore une fois, les gars, c'est lui qui vient nous mettre le but du titre de champion de France. Donc, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et encore une fois, Doué, aujourd'hui, a fait un très bon match. Dans l'ensemble, il a percuté que des dribbles, crochets, petits ponts, feintes, passement de jambes, extérieur du pied, crochet entre deux joueurs. Franchement, aujourd'hui, Doué a été exceptionnel. Et encore une fois, c'est lui qui vient marquer ce but. Donc ça fait extrêmement plaisir. Mais la deuxième mi-temps, je vois clairement que le PSG asphyxie totalement cette équipe de Angers et que Angers n'arrivait carrément plus à respirer. Ils ont eu une ou deux contre-attaques, mais leur attaquant était pratiquement cuit vu qu'ils ne faisaient que des efforts défensifs. Donc ça n'amène à rien. Mais encore une fois, victoire maîtrisée de la part du PSG. On est champion de France. Maintenant, on va pouvoir se focaliser sur la LDC, sur la Coupe de France. Ça fait extrêmement plaisir. Donc on va tout de suite passer aux notes individuelles. On va commencer par Donnarumma.
Donnarumma, je vais lui mettre un 5 sur 10. Voilà, il a rien eu à faire pratiquement pendant ce match. Moi, j'aurais peut-être mis Savonov. J'aurais peut-être mis Savonov en titulaire. Parce que franchement, Donnarumma, t'aurais un peu plus conservé. Il a rien eu à faire. Mais franchement, si Donnarumma était sur le banc, si Savonov aurait été au cage, ça n'aurait rien changé. Donc Donnarumma, je vais lui mettre un 5. On va passer à Hakimi. Hakimi, il a fait un très bon match. Je trouve qu'il rattrape un peu son match de Dunkerque. Vu que son match de Dunkerque, on a vu que la première mi-temps était un peu compliqué, mais franchement, le match d'Hakimi a été bon. Donc, je vais lui mettre un 7 à Hakimi. Défensivement, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais offensivement, il a toujours apporté des centres, des dribbles, des 1-2, beaucoup de combinaisons. Donc, Hakimi, je vais lui mettre un 7. On va passer à tout de suite Monsieur Lucas Hernandez. Nuno Mendes était laissé au repos. Ça, c'est bien, mais ce que je ne comprends pas, c'est Luis Enrique qui a fait rentrer Nuno Mendes à la 60e minute de jeu. Pourquoi faire? Parce que Lucas Hernandez, aujourd'hui, a fait un bon match, on ne va pas se mentir. Défensivement et offensivement, il a été là. Offensivement, il n'a pas apporté énormément de choses, mais je trouve qu'il a été bon. Donc Lucas Hernandez, je vais lui mettre un 6. Mais pourquoi est-ce que tu fais rentrer Nuno Mendes à l'heure de jeu? Ça, les mecs, moi, je comprends pas. Et à un moment, les gars, il va falloir m'expliquer pourquoi Luis Enrique l'a fait rentrer. Parce que là, franchement, Nuno Mendes a gâché un peu d'énergie pour rien, alors qu'il aurait pu la conserver pour Aston Villa. Mais ça, les gars, encore une fois, c'est un coach. C'est les choix d'un coach. Donc, on ne va pas le nier. Mais franchement, je ne vois pas l'utilité euh, du remplacement de Nuno Mendes. On va passer à la défense centrale. On va commencer par Marquinhos. Marquinhos, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il a fait un bon match. Il a tenu la barre défensivement. Il a bien relancé les ballons quand il le fallait. Marquinhos, il a fait un bon match. On va passer à Pacho. Pacho, je vais lui mettre un 5 sur 10. Encore une fois, Pacho, je l'ai dit, mais il ne m'a pas du tout rassuré. Surtout sur la première mi-temps. Il y a un moment, il s'est fait dribbler par Abdelli. Et franchement, sur la première mi-temps, il a été pas du tout rassurant. Des glissades, des prises en profondeur. À un moment, il y a un joueur d'Angers qui l'a pris en profondeur. Il y a failli avoir penalty d'ailleurs sur cette occasion, mais pour moi, il n'y a clairement pas penalty. Pacho touche le ballon et prend le joueur aussi, mais il touche avant le ballon le joueur. Enfin, il touche le ballon avant le joueur. Donc pour moi, c'est non volontaire. Mais Pacho, ouais, aujourd'hui, première mi-temps qui a été vraiment mauvaise, et deuxième mi-temps où il s'est rattrapé sur des bons retours défensifs. Mais ouais, Pacho, aujourd'hui, il y a eu du bon et du moins bon. Mais sinon, match moyen de la part de Pacho, donc je vais lui mettre un 5. On va passer à Zahir Emery. Zahir Emery, sa première mi-temps n'est pas bonne et sa deuxième mi-temps est aussi moyenne à Zahir Emery. Donc je vais lui mettre un 5. Voilà, Zahir Emery, il est revenu de blessure, il a perdu sa place de titulaire. Peut-être que mentalement, ça va pas. Donc Zahir Emery, voilà, faut qu'il se remette dans le niveau. Enfin bref, Zahir Emery, je vais lui mettre un 5. Il n'a pas fait un match exceptionnel, je ne l'ai pas beaucoup vu. Il y a eu parfois des pertes de ballon, mais il y a eu des ballons récupérés aussi. Donc voilà. Donc je vais lui mettre un 5 à Zahir Emery. On va passer à Vitinha. Vitinha, je trouve qu'il a fait un bon match. Très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, très bonne aussi. Il a essayé de tirer. Il a eu des occasions, des ballons récupérés, des bonnes passes, des bons tirs aussi quand il en a eu à faire. Donc franchement, Vitinha, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il a fait un bon match. On va passer à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz aussi, 7 sur 10, je vais lui mettre une bonne note. Car aujourd'hui, Fabien Ruiz, c'est un match correct qui nous rend. Donc je vais lui mettre un 6,5 sur 10 à Fabien Ruiz plutôt. Il a fait un bon match dans les récupérations de balles. En fait, quand jeu sans ballon, je trouve que Fabien Ruiz c'est très intéressant parce qu'il propose des solutions sans ballon. À chaque fois qu'il y a un coéquipier qui a la balle, il est toujours là bien placé, a toujours là être bien placé pour après faire la bonne passe. Donc franchement, Fabien Ruiz a été bon quand il a eu des centres à faire, il les a fait, même si parfois ils ont été contrés. Mais sinon, bon match de la part de Fabien Ruiz. Donc je vais lui mettre tout simplement 6,5 sur 10. On va passer tout de suite à l'attaque. On va commencer par Gvara. Alors Gvara, franchement, aujourd'hui, j'ai pas kiffé. Et j'ai pas kiffé car Gvara, je crois, aujourd'hui, a été beaucoup égoïste. Et ça, c'est ce que je le reproche, parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, les gars, il était tout seul, il était là, il essayait de dribbler. Il y a des moments où il tire et où il ne doit pas tirer, les gars. Alors, je comprends qu'il veuille marquer parce que c'est le match du titre, mais pour moi, tu ne dois pas trop en faire. Et parfois, quand tu dois passer ta balle, tu dois la passer. Donc, je trouve qu'il y a eu un peu d'égoïsme de la part de Gvara. Je ne sais pas si vous avez la même opinion que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, moi, j'ai ressenti ça personnellement. Il a tiré pas mal de fois au but alors qu'il n'avait pas à le faire et qu'il avait à faire la passe. Mais sinon, il a fait un bon match dans l'ensemble. Mais il y a des moments où il doit faire la passe et il ne doit pas tirer et où il doit faire plus de passes et plus de jeux collectifs. Mais sinon, bon match de sa part, donc je vais le mettre un 6,5. Il a essayé de percuter, de ramener du danger. Donc ça, je ne peux pas l'en vouloir. Et aussi, les gars, le, le nombre de duels gagnés de la part de Gvara, c'est énorme. Je crois qu'il avait 11 ou 13 duels gagnés. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a récupéré beaucoup de duels. Et sur les retours défensifs, parfois, il a fait du bien. Donc, je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Mais parfois, il doit jouer un peu plus collectif, je trouve.
On va tout de suite passer à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, je vais lui mettre un 4 sur 10. Pour moi, on ne l'a pas vu du match. Et quand il a eu des occasions, il ne les a pas mises. Et ça, pour moi, bah, c'est mauvais. Car quand tu es numéro 9, faut pas que tu aies 4-5 occasions avant de marquer un but. Non, 2-3 occasions, puis tu dois marquer. Parce qu'à un moment, Ramos, aujourd'hui, il a eu pas mal d'occasions. Il a eu des têtes, il a eu des tirs et il ne les a pas mis. Donc, Gonzalo Ramos, aujourd'hui, on l'a pas beaucoup vu aussi. Je vais me dire, si tu veux qu'il marque, il faut que les ailiers, tout simplement, font des centres. Mais regarde, Ramos, aujourd'hui, il n'a pas été exceptionnel. Il est sorti, Dembélé l'a remplacé. Et Dembélé a fait beaucoup de mieux, a apporté beaucoup mieux que Gonzalo Ramos. Mais bon, les gars, il fallait laisser Dembélé au robot. Donc c'est normal qu'il ait mis Ramos. Mais franchement, Ramos, il n'a pas fait un match exceptionnel. Donc je vais lui mettre un 4 sur 10. 4 sur 10. On va tout de suite passer à Monsieur Désiré Doué. Ben, c'est Désiré Doué aujourd'hui, c'est un 7,5 sur 10. Et il a fait un très bon match. Première mi-temps, il percute, il essaye de ramener du danger. Encore une fois, un fat dribble, crochet, extérieur du pied, passement de jambes, crochet entre deux joueurs. Il a tout fait aujourd'hui, Désiré Doué. Et en plus, c'est lui qui marque le but et qui nous ramène la victoire. Plus le championnat de France. Donc ça fait extrêmement plaisir. Désiré Doué, très bon match de sa part aujourd'hui. Donc je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Donc voilà les gars, aujourd'hui, le plus important, c'était la victoire ou le match nul. On l'a fait au Parc des Princes. On est champion. Maintenant, place à Aston Villa mardi. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Désolé de ne pas avoir fait le débrief de Arsenal Everton. J'avais des devoirs à faire, donc je n'ai pas pu regarder les matchs. Désolé les mecs. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pas déjà fait. Soyez Yamino, surtout pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Soyez Yamino. Ciao les mecs.